Les femmes ne tombent pas folles d'un homme gentil, mais d'un homme qu'elles ne peuvent pas dompter. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes sont prêtes à tout sacrifier leur réputation, leur stabilité, parfois même leur liberté pour un seul homme? Ce n'est ni son physique, ni son portefeuille, ni sa gentillesse qui crée cette dévotion. Machiavel l'avait bien compris avant tout le monde. Il existe un code secret, une force invisible, qui, une fois maîtrisée, provoque une loyauté aveugle. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce secret. Une fois que tu l'auras intégré, ta vision des relations ne sera plus jamais la même. Machiavel ne parlait pas d'amour à la façon des romans, avec des roses et des promesses éternelles. Non. Lui, il parlait de pouvoir, de stratégie, d'influence. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes s'accrochent à certains hommes comme si leur vie en dépendait, sache que ce n'est pas une question d'amour, mais de puissance intérieure que cet homme dégage. Regarde, un homme qui vit pour plaire, qui cherche sans cesse à ne pas déranger, ne suscite pas le désir, mais plutôt la pitié. Oui, une femme peut apprécier tes fleurs, tes petits messages matinaux, mais ça ne la poussera jamais à risquer sa stabilité émotionnelle ou sa réputation pour toi. Elle ne fait ça que pour un homme qui ne tourne pas autour d'elle, mais qui est focalisé sur sa propre mission. Machiavel avait saisi ça bien avant tous les coachs en séduction d'aujourd'hui. Un homme avec un but plus grand que l'amour devient inévitable. Ce qu'il véhicule ne s'achète pas ni ne se fabrique, c'est une direction claire, une force silencieuse, et crois-le ou non, c'est incroyablement érotique. On ne parle pas ici de manipulation ou de jeu malsain. On parle d'une force plus profonde, avoir une raison de se lever chaque matin qui ne dépend de personne d'autre. Quand une femme rencontre un homme qui peut continuer sa route même si elle disparaît, quelque chose s'éveille en elle. Ce type d'homme est un véritable aimant parce qu'il n'a pas besoin d'elle. Et c'est précisément pour ça qu'elle le choisit. Le problème, c'est que la majorité des hommes font l'erreur fatale de renoncer à leur propre chemin pour la suivre. Ils modifient leurs habitudes, leurs priorités, et deviennent un simple reflet de ses désirs. Ils croient que c'est ça prouver leur amour, mais en réalité, cela engendre du mépris profond, même s'il reste inconscient. Car au fond, chaque femme veut à ses côtés un homme qui maîtrise sa vie, qui peut la protéger non seulement physiquement, mais mentalement. Et ça, ce n'est pas avec des compliments, des cadeaux ou de l'émotion à outrance qu'on l'obtient. C'est avec une présence forte, une direction claire, un calme imposant sans forcer. Un homme avec une mission ne mendie pas l'amour, il ne négocie pas sa valeur. Alors elle se demande, qu'a-t-il que je ne peux pas contrôler? Pourquoi ne se plie-t-il pas à moi comme les autres? Cette interrogation la rend complètement accro, car ce qu'on ne peut pas dominer devient irrésistible. L'homme qui peut la perdre, mais reste lui-même qui l'a choisie. Sans avoir besoin d'elle, voilà celui qui provoque la passion, la fidélité irrationnelle, celui pour qui une femme est prête à risquer l'impossible. Pas parce qu'il lui a demandé, mais parce qu'elle sent qu'elle pourrait perdre quelque chose d'unique, quelque chose qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Voilà la clé machiavélique que peu d'hommes saisissent. Il ne s'agit pas de plaire, mais d'éveiller une loyauté inexplicable. Cette loyauté, elle naît quand une femme voit en un homme une cause plus grande qu'elle-même. Entre l'homme qui est prêt à la perdre et celui qui se perd lui-même pour ne pas la perdre, elle choisira toujours le premier. Pourquoi? Parce que la nature féminine ne veut pas d'un esclave émotionnel, mais d'un pilier stable, contrôlé, avec un feu intérieur dirigé. Le piège est de croire qu'en étant toujours disponible, toujours gentil, on la retient. Faux. Elle ne reste pas auprès d'un homme qui dépend d'elle pour exister. Elle cherche quelqu'un qui respire par lui-même, qui a son propre rythme et qui décide librement de le partager. Machiavel le savait. Le pouvoir ne se mendie pas, il s'impose, avec conviction, pas avec violence. Quand tu renonces à ta voix, à tes principes, juste pour obtenir son approbation, tu détruis la seule raison pour laquelle elle t'a un jour choisi. Veux-tu connaître la vraie racine de l'attraction? Ce n'est ni le physique, ni les habits, ni les voyages de luxe. C'est la valeur intérieure, cette aura invisible d'un homme qui n'a pas peur de marcher seul. Des femmes ont quitté mari, famille, pays, pour un homme qui ne leur a jamais rien promis, mais qui possédait cette cohérence entre ce qu'il disait, ce qu'il faisait et ce en quoi il croyait. Cet homme ne réagit pas à tout, ne passe pas son temps sur son téléphone, ne demande pas sans cesse. As-tu mangé? Il est occupé à construire ce que personne ne lui a offert. Et tu sais ce que ça provoque? Intrigue, curiosité, respect,
Elle se demande pourquoi tu n'es pas aussi accessible que les autres, et soudain elle cherche ton attention comme un souffle d'air. Parce que ce qui est rare devient précieux, et ce qui est trop abondant finit par être pris pour acquis. Voici l'ironie. Plus tu t'efforces de plaire, moins tu plais. Mais quand tu arrêtes de courir après son amour pour te concentrer sur le respect que tu inspires, le désir surgit naturellement. Parce que tout change quand elle comprend que tu peux dire non. Non à un rendez-vous, non à une discussion futile, non à sacrifier tes principes juste pour ne pas la déranger. Ce non, venant d'un homme intègre, n'est pas un rejet, mais une force. Et cette force, quand elle est calme, silencieuse, élégante, éveille en elle quelque chose de profond, au-delà du simple désir physique. C'est là que naît une dévotion rare, un respect émotionnel, une admiration silencieuse qu'elle ne verbalise pas, mais ressent intensément. Et ce sentiment pousse une femme à prendre des décisions qu'elle ne comprend pas elle-même. Quitter quelqu'un d'autre, rompre un engagement, risquer sa stabilité, parce qu'elle sent que si elle ne le fait pas, elle restera avec la version sûre de la vie, mais perdra l'homme qui représente ce qu'elle a toujours cherché sans jamais pouvoir l'avoir. Dans ce langage machiavélique, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie émotionnelle, pas pour manipuler, mais pour vivre ta propre vie avec une telle intensité qu'elle ne peut s'empêcher de vouloir marcher à tes côtés. Il y a une énorme différence entre être aimé et être suivi. On peut aimer un homme faible, mais on ne suit qu'un homme fort. Dans le vrai jeu de l'attraction profonde, ce n'est pas le nombre de « je t'aime » qui compte, mais combien d'influences silencieuses tu as sur son esprit. Machiavel disait que le prince ne devait pas chercher à être aimé, mais à être craint s'il ne pouvait être les deux. Aujourd'hui, ça veut dire que ta présence doit imposer le respect. Une énergie qui dit « je suis là parce que je le veux, mais si je disparais, tu ne me briseras pas ». L'erreur la plus commune chez les hommes est de croire qu'il faut sacrifier son essence pour garder une femme. Rien de plus destructeur. Quand tu arrêtes de t'entraîner parce qu'elle râle, que tu abandonnes tes projets pour lui faire plaisir, que tu deviens moins toi pour devenir plus nous, tu perds son respect. Et sans respect, l'amour s'efface vite. Elle peut vouloir quelqu'un qui écoute, qui est présent, qui s'ouvre émotionnellement bien sûr. Mais dès que tu passes de la présence à la dépendance, elle sent que tu ne conduis plus ta vie, que tu ne l'inspires plus. Tu tournes autour d'elle, comme un satellite qui a perdu son centre. Beaucoup appellent ça du romantisme, mais voici la vérité brute. Une femme peut tomber amoureuse de tes attentions, mais elle s'engage vraiment avec ton leadership. Ce leadership ne s'affiche pas en paroles fortes, ni en contrôle. Il se démontre sans avoir besoin de mots, car tu avais déjà une vie pleine de sens avant elle, et tu continueras même si elle part. Cela communique une force émotionnelle qui est plus attirante que n'importe quel geste romantique. Elle cherche souvent, sans le savoir, un homme qui ne tremble pas face à son absence, qui la désire sans en avoir besoin, celui qui peut l'avoir, mais ne s'humilie pas s'il ne l'a. Voilà ce que Machiavel n'a jamais dit clairement, mais qui s'applique partout. Le vrai pouvoir, ce n'est pas le contrôle, c'est la liberté de partir sans peur. Ça change tout. Quand tu peux partir et qu'elle le sait, tu n'es plus un homme comme les autres. Tu deviens celui qu'elle choisit. Et quand tu choisis depuis l'abondance et non le manque, ton énergie change. Tu ne demandes pas sa présence, tu sélectionnes sa compagnie et ça se ressent, ça se voit, ça se sent. Alors, l'imprévisible arrive. Elle commence à craindre de te perdre. Pas parce que tu es dur ou cruel, mais parce que tu es rare. Tu es cet homme que l'on croise presque plus. C'est pour ça qu'elle prendra des risques qu'elle n'aurait jamais imaginés pour toi. Parce que tu n'es pas le meilleur. Tu es l'authentique, le concentré, l'irremplaçable. À une époque où tout est copie, être original, c'est du vrai pouvoir. Quand une femme sent que tu peux vivre sans elle, elle se demande si elle peut vivre sans toi et là, tout bascule. L'instinct féminin ne cherche pas un homme soumis, mais quelqu'un qui lui résiste, non par rejet, mais par intégrité. Machiavel savait que l'influence ne vient pas des supplications, mais de la présence, du contrôle de soi, de la force tranquille. Dans l'amour, ça s'appelle le détachement. Mais ne confonds pas ça avec de la froideur. Le détachement, c'est la liberté. C'est aimer sans être esclave, désirer sans se perdre, être soi sans dépendre de l'autre. C'est incroyablement attirant. Parce que la plupart des hommes ne l'ont pas. La plupart s'obsèdent, se perdent, s'effacent. Mais toi, tu es centré. Tu ne fais pas d'elle ton univers. Tu as ton propre univers, celui auquel elle veut appartenir. Si un jour tu t'éloignes, ce n'est pas seulement la peur qu'elle ressent, c'est le respect, le doute,
cette petite voix qui lui murmure qu'elle est peut-être en train de perdre ce qu'elle ne retrouvera jamais. Ça la transforme, la fait réfléchir, la pousse à te choisir en pleine conscience et non par confort, parce qu'au fond, l'homme qui rassure l'ennui, celui qui fait grandir, transforme. Et ça demande une tension émotionnelle, pas un conflit. Mais cette tension qu'on ressent quand un homme ne se vend pas, ne cherche pas l'approbation, mais une vraie connexion. C'est là que tu deviens ce fameux 1% que personne ne peut ranger. Tu n'es ni le gentil garçon qui dit oui à tout, ni le dur qui blesse pour se sentir fort. Tu es l'homme avec une mission, une vision, une direction. Et c'est pour ça qu'elle change ses habitudes, ses routines pour te suivre, sans que tu aies besoin de demander ni de manipuler, parce que tu l'inspires. Le séducteur convainc, le leader entraîne. Et toi, si tu joues bien, tu n'as pas besoin de la convaincre. Elle le sent dans ta voix, ta posture, dans ta façon de ne pas chercher sa validation à chaque instant. C'est ça qui est magnétique. Quand tu ne donnes pas tout d'un coup, elle se réveille, se challenge, en veut plus. Mais attention, ça marche seulement si ta vie a déjà un sens, une structure, un but, et qu'elle n'en est pas le centre. Si tu feins le détachement, mais que tu meurs d'envie d'un message de sa part, elle le perçoit et s'éloigne. Mais si tu es si concentré sur ton chemin que tu oublies parfois même de répondre tout de suite, alors elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas? Pourquoi ne me court-il pas après ?» Et là, c'est le moment où tout bascule. Ce n'est plus toi qui la retiens. C'est elle qui cherche des raisons pour ne pas te perdre. Et mon frère, c'est ce que Machiavel appelait la victoire sans combat, l'art de dominer sans jouer. Si tu veux qu'une femme soit prête à tout pour toi, ne la poursuis pas. Poursuis-toi devient l'homme qui n'a pas besoin de mendier, parce que sa vie est déjà pleine. Alors, elle ne se contentera pas de t'aimer. Elle t'admirera, te choisira et fera l'impensable pour ne pas te perdre. Si tu es prêt à arrêter d'attendre et à devenir celui qui choisit, abonne-toi, partage cette vidéo et rejoins la communauté. Le vrai pouvoir ne se demande pas, il s'incarne. À très vite pour la prochaine vidéo.